Salut à tous, bienvenue chez RCCry74. Aujourd'hui, vidéo pour les débutants. En deux parties, on va faire cette vidéo. Première partie, la mécanique du véhicule. Deuxième partie, l'électrique du véhicule. Donc, il n'y a pas de problème de cadrage. J'ai préféré cadrer sur le véhicule parce que je dois vous montrer les ensembles de pièces mécaniques qui le composent. Et donc pour cette vidéo, j'ai choisi le Arrma Granit V3 parce que, pour résumer la mécanique, il est équipé de presque tous les éléments du train avant et train arrière. Allez, c'est parti, on y va. En premier lieu, sur un véhicule, ce qui le compose, il y a sa carrosserie, ainsi que son pare-choc avant, pare-choc arrière, qui se trouve là, la wheelie bar et les 4 roues. Alors, je vais faire des ensembles de groupes, comme ça, vous arriverez plus facilement à vous y retrouver, et ils ont à peu près tous le même rôle. Donc, la carrosserie. La carrosserie, elle sert à embellir votre véhicule et à le protéger. Protéger entre parenthèses. Parce que le protéger, ça ne le protège pas trop, parce que vu les passages de roues qu'on a devant et derrière, les cailloux, ça passe dans tous les sens, et puis ça va dans le châssis. Donc, la carrosserie, elle sert juste à faire joli pour votre véhicule, à lui donner de la gueule. Nous avons le pare-choc avant, le pare-choc arrière. Les deux, ils servent à quoi? Donc, ils servent avant tout à faire joli pour votre véhicule, mais ils servent aussi à protéger votre véhicule lors de chocs. Et attention, choc à très basse vitesse. Je ne parle pas à haute vitesse, bien évidemment. Ensuite, à l'arrière, nous avons ici, en dessous du pare-choc, la wheelie bar. La wheelie bar, elle sert à quoi? La wheelie bar, en fait, c'est que quand vous accélérez avec votre véhicule, il aura tendance à se lever comme ça. Vous voyez? Et donc la wheelie bar, elle est là pour protéger votre pare-choc et votre carrosserie. Donc quand vous allez accélérer, ça va rouler sur la wheelie bar avec ces deux petites roulettes en plastique. Dernière chose pour l'embellissage du véhicule, les roues. Donc des pneus plus des jantes. Donc les pneus ils sont en caoutchouc avec de la mousse dedans pour un peu plus de confort. Mais bon, on est en modélisme. Et la jante, enfin les jantes, pardon, elles servent donc déjà à faire joli aussi, mais aussi à faire la liaison entre le pneu et les transmissions. Comment? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dernière chose à savoir sur les pneus, ils servent à faire la liaison au sol avec votre véhicule, tout simplement. Alors, on y va pour la mécanique maintenant. On va parler d'abord du châssis. On enlève la carrosserie, voilà. Le châssis, que voici. On va essayer de vous le mettre comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le châssis, vous voyez, c'est tout... Quoique non, je vais le mettre dans l'autre sens, pardon. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le châssis, vous voyez, c'est toute cette pièce-là, grise, où il y a marqué Arrma. C'est toute cette partie-là. Hop là. C'est toute cette partie grise que je monte du doigt. Le châssis, il sert en général à supporter tout ce qui est le moteur, le récepteur, les batteries, les trains roulants, le pont avant, pont arrière, le slipper, etc. Il est de type baignoire. Pourquoi baignoire? Tout simplement parce que ça ressemble à une baignoire. Vous avez vu que vous avez des rebords ici et en bas ici. Hop, on va essayer de caler ça. Ça, on en parlera à la deuxième vidéo. Donc, type baignoire. Parce que ça ressemble à une baignoire, tout simplement. Ensuite, nous avons, sur un véhicule comme celui-là, en plus c'est un 4x4, nous avons donc un train avant, un train arrière. Le train avant, bien sûr qu'il se trouve à l'avant, hein, tu ne vas pas le retrouver derrière, c'est pas possible. Le train avant, il est composé de plusieurs parties mécaniques. Donc il est bien sûr composé des roues, que l'on a vu récemment. Il est composé d'amortisseurs.
Là, je sais pas si on les voit pas trop, mais bon, on va essayer de... Voilà, là. Ici. Là, il y en a un de chaque côté, à gauche, à droite, à l'arrière gauche, à l'arrière droite. Donc, d'amortisseurs. Les amortisseurs, ils servent simplement à absorber, comme vous pouvez le voir, quand j'appuie, les déformations du sol. C'est-à-dire que quand vous avez des trous, des bosses, etc., ça permet d'absorber l'absorption du sol, les déformations. Donc ces amortisseurs, ils sont reliés ici, on le voit un petit peu, on va rapprocher un petit peu le véhicule, là. Donc on appelle ça le tourello d'amortisseur ou le support d'amortisseur. Ce support d'amortisseur, il est relié au châssis. Hop là. Il est relié au châssis. Tout simplement. Le train avant, donc, il est composé d'amortisseurs, d'un tourello. Il est composé de rotules. Alors, hop là, regardez, on les voit très bien là, les rotules. Les rotules ici, ça ce sont les rotules pour le carrossage, à gauche et à droite, enfin à gauche, à droite, pardon. Et nous avons des rotules de direction, ici et là. Donc, ces rotules, elles permettent quoi? Elles permettent de régler la géométrie du véhicule, de donner soit l'inclinaison des roues pour le carrossage, ou de l'ouverture ou du pincement pour le parallélisme à l'avant. Et c'est monté sur rotule, pourquoi? Parce que ça permet d'absorber aussi bien les chocs, tout simplement. Nous avons aussi, sur ce type de véhicule, des bras inférieurs, ici et ici. On retrouve aussi des bras inférieurs derrière, ici et ici. Derrière, on va y venir, c'est à peu près pareil que devant, je vous rassure. Les bras inférieurs qui sont là, ils permettent de quoi? De faire la liaison entre le châssis et la fusée du véhicule. Pour donner du débattement au train avant, en fait, si vous voulez. Parce qu'il n'y a pas que l'amortisseur. Parce que si on met qu'un seul amortisseur, qu'est-ce qui va se passer? Les amortisseurs, donc, ça fait comme ça remonte. Quand ça va remonter, s'il n'y a pas les bras inférieurs, ben, ils vont faire quoi les amortisseurs? Vu qu'ils ne sont pas fixés en bas, le véhicule, il va monter, monter, monter. Et les amortisseurs, ils vont pendouiller. Et du coup, ben, votre véhicule, il va être tout flagada, tout mou. Donc, les bras inférieurs, ils sont là pour éviter qu'il y ait trop de débattement. Ils sont là pour faire du débattement, mais pas trop. Et aussi, comme vous pouvez le voir sur le granit, les amortisseurs sont fixés dessus, tout simplement. Ils sont fixés dessus pour éviter qu'il y ait trop de débattement. Nous avons, donc ça c'était le train de roulement, le train de suspension, on va dire. Nous avons aussi un train de roulement, c'est-à-dire sur le granit, nous avons un arbre de transmission à gauche, un arbre de transmission à droite. On n'arrive pas trop à les voir. J'aurais dû démonter les roues, remarque, ça aurait été beaucoup mieux. Ouais, c'est ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû démonter les roues, comme ça j'aurais pu vous faire voir aussi la fusée, le roulement de l'autre côté. Alors, donc, les arbres de transmission, ils permettent de quoi? Simplement, lorsque votre moteur est en route, lorsque vous accélérez, le moteur il envoie donc de l'énergie à l'arbre de transmission qui lui le retransmet aux arbres de transmission avant. Et c'est ce qui permet donc de faire tourner les roues. Très vite, pas vite, etc. Donc, bien sûr, les arbres de transmission, ils sont reliés avec un pont avant. Le pont avant, qui se trouve sous cette pièce en plastique. Le pont avant, en fait, dedans, vous avez des pignons en plastique ou en ferraille. Ça dépend ce que le constructeur fait. C'est ce qui vous permet, tout simplement, de transmettre l'énergie du moteur via l'arbre de transmission aux roues. En fait, ces pignons, ils transmettent l'énergie du mouvement. C'est ça un pont. Ça transmet l'énergie du moteur ou de la boîte aux roues, tout simplement. Ça, c'était pour tout ce qui était les éléments du train avant et de la transmission. La dernière chose que je vais vous parler pour le train avant, et c'est pareil derrière. Derrière, on va survoler parce que c'est à peu près le même type que devant. Ce sont les fusées que j'ai pas parlé. Les fusées, voilà.
Regardez, les fusées, elles sont ici. Une là, une ici. Les fusées, elles permettent de quoi? En fait, les fusées, elles permettent de relier via les rotules donc qu'on a vu pour le carrossage et les rotules de direction. Elles permettent de relier les rotules de direction et de carrossage au châssis, mais de supporter aussi les roues, ainsi que l'arbre de transmission et le bras inférieur. Elles permettent de tenir tous les ensembles. Elles sont généralement, toutes ces pièces-là sont généralement en plastique, mais on peut les avoir en alu pour un peu plus de solidité. Et bien sûr, ces fusées, elles sont donc, comment vous dire, à la fin, vous avez une tige filetée avec un écrou, on appelle ça, enfin un excentrique, ouais c'est un excentrique, mais vous avez un écrou, je crois que c'est du 10 ou du 12, ou même du 14, et en fait cet écrou, il vient justement s'encliquer dans les roues à l'intérieur pour transmettre correctement l'énergie des roues. Alors, maintenant, on repasse le véhicule comme ça. Ici, on ne le voit pas trop, si on le voit. Là, vous avez l'arbre de transmission. L'arbre de transmission, il permet de quoi? Eh bien, en fait, son rôle principal, c'est de transmettre l'énergie du slipper qui se trouve là. On va en venir, le slipper, je vous rassure. Transmettre l'énergie du slipper au train avant ou au train arrière, ça dépend comment le véhicule est monté. On peut avoir le slipper à l'avant là, l'arbre de transmission ici, relié au pont à l'arrière. Sauf que là, sur le granit, on a l'arbre de transmission à l'avant, enfin on a l'arbre de transmission qui part du slipper et qui part vers l'avant. Donc l'arbre de transmission, elle sert uniquement à ça. Transmettre l'énergie du moteur aux roues avant. Pour les roues arrière, c'est pas compliqué, nous avons un pont arrière. Hop, nous avons un pont arrière qui se trouve ici, donc au-dessus en dessous du support d'un morteau. Il a le même rôle que le pont avant, transmettre l'énergie du slipper aux roues via des pignons, tout simplement. On retrouve aussi les arbres de transmission. Est-ce que je vais arriver à vous y montrer tout sans me faire chier, je sais pas. Alors, l'arbre de transmission avant, enfin les arbres de transmission qu'on retrouve ici et ici, les biellettes de carrossage ici, mais par contre derrière, il n'y a pas de biellette de direction, tout simplement parce que le véhicule, les roues, restent fixes, elles ne tournent pas, elles ne sont pas motrices en fait, elles ne tournent pas. On peut en trouver sur certains véhicules, attention, on peut en trouver. Et bien sûr, hop, nous avons des bras inférieurs aussi. Voilà. La dernière chose que l'on va parler du côté mécanique, c'est le slipper. Le slipper. Qu'est-ce que c'est que le slipper? Non, c'est pas un slip et qui fait peur, hein, je vous rassure tout de suite, c'est pas ça du tout. Hein. Le slipper, en fait, bon, je l'ai déjà démonté pour le nettoyer et puis voir ce qui se passait dedans. C'est une partie mécanique, donc en fait, vous avez un pignon en métal qui est monté sur un arbre avec 2 roulements, ou en parlant de roulement, il faut que je vous en parle aussi après. Donc en fait, c'est un arbre, oui d'accord, c'est un pignon métallique qui est monté sur un arbre, avec 2 roulements, bien évidemment, et en fait, vous avez votre moteur, donc il y a une couronne dentée, lorsque vous accélérez, le moteur va tourner dans un sens. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc le pignon du moteur va venir entraîner le pignon du slipper. Donc le slipper, bien sûr, j'ai oublié de vous le montrer. Hein. Le slipper, c'est cette partie qui est là. Tac. C'est toute cette partie qui est là. Là. Elle est grosse. Hein. Enfin, elle est grosse. Elle est petite, mais bon. Donc en fait, le pignon, lui, le petit pignon du moteur, va faire tourner un pignon plus gros pour la démultiplication. Et ensuite, ce pignon, vu qu'il est monté sur roulement, il est relié par des cannelures. Des cannelures, ce sont des roues dentées, on va dire. Roues dentées, creusées. Et donc en fait, si vous voulez, donc dans le pont arrière, les cannelures sont emboîtées mâle dans femelle, et devant, la même chose. Nous avons une petite cannelure.
Ben, je vais vous y faire voir. Attendez, si j'y arrive. Voilà. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive? Oui, j'y arrive. Bougez pas. Voilà. Tac. Viens là, toi. On va faire comme ça ira beaucoup mieux. Voilà. Voilà. En fait, si vous voulez, vous avez ce type de pièce. C'est ça, des cannelures. Hop là. Tout simplement. Ça, ce sont des cannelures. Donc ça vient de l'arbre de transmission. Je vais essayer de vous le démonter aussi. Si Pépère, il veut bien se laisser faire. Ce qui n'est pas sûr à 100%. Là. Allez, faut sortir. Là. Bon, j'ai pris que l'autre morceau, mais bon. Voilà, regardez dedans. Vous avez vu la forme? Eh ben, c'est des cannelures, ça aussi. Et donc, en fait, vous avez cette pièce-là. Elle s'emboîte dedans. Donc, pour le slipper, c'est pareil. Vous avez un téton qui sort comme ça. Et là, admettons que ça, c'est votre pont arrière. Et ben, ça s'emboîte comme ça, tout simplement. Ça, ce sont des cannelures. Tac, on va l'enlever, comme ça, on est sûr de ne pas le perdre, l'arbre de transmission. Ah bah voilà, regardez. On va essayer de vous le montrer à la caméra si j'y arrive. Voilà. Mais bon, on le voit pas trop, c'est dommage. Ici, là. En fait, voilà, vous avez votre slipper, ça sort comme ça. Donc, comme l'arbre de transmission. Les cannelures, elles sont dedans dans la pièce en alu. La petite pièce rouge que je vous ai fait voir, elle rentre dedans. Et l'arbre de transmission, il rentre par-dessus. En fait, il rentre dedans aussi. Mais par-dessus, vous avez un cache-poussière. Tout simplement. Et ensuite, ben, c'est emboîté à l'avant. Je suis bête, j'aurais pu vous le montrer aussi. Mais bon, devant, on ne le voit pas trop. C'est ça le souci. Devant, en fait, vous avez... Ça ressort comme ceci, en fait, devant, du pont avant. Vous avez un petit téton comme ça qui dépasse. Et l'arbre de transmission, il vient par-dessus. Tout simplement. Voilà. Dernière chose côté mécanique, et après je vous embête plus, c'est les roulements. Les roulements. Qu'est-ce que les roulements? Ouh là là. Non, 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 je vous rassure, il n'y a pas grand chose à savoir sur les roulements. Les roulements, en fait, ce sont des petites pièces en ferraille, alu ou en laiton. On peut même en trouver des fois en cuivre, mais c'est rare. Le principal, nous, c'est de l'alu qu'on trouve, avec des cages en plastique. Les roulements, en fait, vous avez, donc c'est un genre d'anneau en alu. Dans cet anneau, on va trouver des petites billes qui sont montées l'une derrière l'autre et qui sont graissées. Et il y a de la graisse dedans. Et ensuite, ces roulements, ils servent à quoi? À favoriser la rotation des pièces mécaniques. Bah, c'est-à-dire que là, votre roue, regardez, là, elle tourne impeccable. Bon, là, il n'y a pas de bruit. Mais en fait, le roulement, il permet de faciliter la rotation des pièces mécaniques. Tout simplement. Voilà. Côté mécanique, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Je crois qu'on a tout vu. Alors, ça a été présentation vite fait. Hein. Je ne vais pas non plus vous dire, ouais, mais les bras inférieurs, ils tiennent comme ci, ils tiennent comme ça, on les démonte comme ça, patali, patala. Non, 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 non. Moi, c'est au plus simple que j'ai fait. C'est au plus simple. Donc, on a parlé de tous les éléments mécaniques de ce véhicule. Donc, comme j'ai dit, hein, j'avais pris le Arrma Granit V3 parce qu'il avait les bras inférieurs. Parce que les crawlers n'ont pas de bras inférieurs, tout simplement. Ils ont des biellettes à la place. Des biellettes articulées, c'est pour justement faire les croisements de pont. Là, on ne pourra pas faire de croisement de pont parce que c'est des bras inférieurs qui empêchent qu'il y ait trop de débattement. C'est tout. Voilà. Eh bien, écoutez... une dernière chose. La carrosserie, elle tient sur des plots, ici, qu'on peut régler en hauteur, devant et derrière. Là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai juste omis de vous parler de ça. Voilà. Donc, cette vidéo mécanique pour les débutants est terminée. Prochaine vidéo, l'électronique pour les débutants. Et on refera le même cadrage, c'est-à-dire sur le véhicule et pas sur moi. Moi, de toute façon, ma gueule, vous la voyez assez comme ça, je trouve. Donc là, c'est mieux d'avoir un beau véhicule plutôt que ma tronche. Tout simplement. Si vous avez des remarques, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire dans les vidéos. Il n'y a pas de problème. Moi, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne après-midi,
amusez-vous bien avec vos véhicules et prenez soin de vous. Et on se retrouve très prochainement pour la partie numéro 2 pour les débutants, l'électronique. A plus la compagnie.